Hey, salut tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais mettre deux, trois trucs en silencieux pour pas être embêté par les bzzz, les ping, les ping, les ping. Voilà. On se retrouve encore un petit peu ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu des nouvelles de certaines personnes que je connais, entre autres une personne que je connais bien, qui a contracté le virus, alors qui est pas à l'hôpital, qui est chez elle, mais euh, pour qui c'est difficile. Hein. Elle a une forme assez forte du virus, beaucoup de fièvre, de difficultés respiratoires, tout ça, mais bon, elle est pas, tiens, c'est ce qui pire, elle est pas à l'hôpital. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Donc, si elle voit la vidéo, parce qu'elle est sur Facebook aussi, je fais des gros bisous. Ça va aller, ça va bientôt se passer. Bien, moi je me suis couché tard hier soir parce que, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, dans celle d'hier, euh, les élèves de Claude Maréchal, qui est donc la personne auprès de qui je me suis formé dans la pratique du yoga, nous avons reçu un courrier de notre professeur, de notre vieux professeur bien aimé, qui a concocté trois séances de yoga, deux séances pour des personnes qui n'auraient jamais pratiqué le yoga, et puis donc deux séances courtes, une du matin, une du soir, et puis une grande séance pour les personnes qui pratiquent déjà le yoga. Alors, hier soir, je me suis couché un petit peu tard parce que je me questionnais sur la forme, comment est-ce que j'allais diffuser ça, parce qu'il nous invite à diffuser son travail le plus possible. Donc, vu que je fais des vidéos et que je fais des vidéos de guidage de séances, je suis en train de bosser sur des vidéos de guidage de ces séances-là. Alors, c'est bien avancé pour les deux petites séances. C'est ce que j'ai bossé jusqu'à hier soir, dans la nuit. Je vais continuer et puis elles seront en ligne dans la journée, je pense. Donc les deux petites séances seront en ligne. Et ensuite, je bosserai sur la grande séance que je mettrai dans la semaine, dans le courant de la semaine, à disposition pour les personnes qui pratiquent déjà le yoga, qui ont une certaine expérience et qui peuvent pratiquer de longues séances de posture et de respiration. En parlant de cela, pour ces grandes séances, si vous êtes intéressé, vous pouvez me laisser votre adresse email en message privé et moi je vous envoie les liens pour ces séances-là, pour aller télécharger ces séances. Euh, je suis enseignant de yoga. Je laisse un petit silence après. Ouais, et pour ça, j'ai suivi un enseignement qui a duré 4 ans. D'abord pour dans l'idée de savoir construire des séances de yoga et de savoir les guider à des groupes. Ça a duré pendant 4 ans, où j'ai eu une certification pour ça. Et ensuite, pendant 3 ans, un complément de formation pour aborder le fait de recevoir des personnes en individuel. Donc j'ai eu aussi une certification pour cela. Et ensuite, depuis, je continue à me former, alors principalement avec Claude Maréchal, enfin, essentiellement avec Claude Maréchal, et donc dans des cursus de formation pour étudier certains textes fondateurs du yoga,
Les 7 ans dont je vous ai parlé, ils ont été dédiés entre autres et en grande partie à l'étude du texte du Yoga Sutra de Patanjali, qui est le texte fondateur du yoga. Et puis ensuite, j'ai eu la joie de pouvoir étudier, je crois, pendant 5 ans, un autre texte, un grand texte du yoga qui s'appelle la Bhagavad Gita, qui est vraiment un texte extraordinaire, moi, qui m'a apporté beaucoup. Et pourtant, c'est un texte très indien, très dévotionnel et très vieux. Mais moi, il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait une formation aussi de ce qu'on appelle le yoga shikitsa, c'est-à-dire le versant thérapeutique du yoga, on pourrait appeler ça comme ça. Et actuellement, je suis en formation pour l'étude d'un autre texte ancien du yoga qui s'appelle le Yoga Yana Valkya. Enfin voilà, tout ça, ça demande du temps, de l'investissement, et c'est aussi le fait de ma pratique régulière que eh bien je peux avoir cette sorte de prétention, mais qui est quelque chose d'essentiel et de vrai, de dire que je de me présenter comme enseignant de yoga. Euh, Tout ça pour en revenir que c'est une profession, c'est une vraie profession, et que c'est une profession libérale, et donc que actuellement, et encore pour je sais pas combien de temps, eh bien je suis ici, je continue à pratiquer le yoga, je continue à faire des choses dans le yoga, mais financièrement, ça me rapporte plus rien du tout. Et oui, les enseignants de yoga, euh, à temps plein, ce qui est mon cas, et à leur compte, c'est pas des gens qui vivent à 15 centimètres du sol sur un tapis et qui remplissent leur corps d'énergie pranique. Et voilà, on est des gens qui vivons dans la vraie vie. Et comme tous les gens qui vivent dans la vraie vie, on a besoin d'apports matériels. Donc, c'est marrant, je n'avais pas prévu de parler de ça en appuyant sur le bouton démarrer la vidéo. Donc, eh bien, si vous êtes intéressé par ce que je vous propose, et ce que je vous propose, c'est vraiment pour vous aider à être dans la pratique, à améliorer votre quotidien, eh bien, vous pouvez, moi, aider à améliorer mon quotidien matériel en m'aidant financièrement. Et tout ceci est sur mon site internet. Et c'est à votre discrétion. Rien n'est imposé, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas de tarif, j'ai pas mis de tarif pour mes séances, mes grandes séances guidées. C'est vraiment comme vous pouvez, comme vous le sentez, comme vous avez envie. Vous pouvez aussi très bien pratiquer ces séances-là, vous y avez accès, et, euh, et ne rien me devoir en échange. Je vous les offre. Mais si vous voulez en retour m'offrir quelque chose, je suis d'accord. Voilà, c'est une relation. Alors donc, je vais retourner travailler les séances pour que vous puissiez profiter de ces séances de Claude Maréchal. J'ai mis une petite vidéo hier de Claude qui parlait de son ouvrage publié. Il a fait beaucoup de publications pour ses formations, mais pas de publications qui ont été publiées par un éditeur. Il y a un seul livre qui a été publié par un éditeur, c'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. La quintessence du yoga, qui est donc le commentaire et la traduction des Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras, dans ce texte des Yoga Sutras de Patanjali, il y a une section qui se nomme l'Ashtanga Yoga et qui définit la discipline de yoga avec 8 disciplines, 8 membres. Ashtanga Yoga. Asht, ça veut dire 8, Anga, ça veut dire membre. Donc voilà, le yoga est défini par 8 membres.
Très rapidement, et on pourrait développer si ça vous intéresse. Donc dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Hein. J'aime bien qu'on soit un peu plus interactif que nous le sommes déjà. Ces 8 membres, eh bien, ils partent de, on peut dire que c'est 8 disciplines, partent de disciplines extérieures pour se diriger petit à petit vers l'intérieur. C'est le chemin du yoga. La première discipline, elle nous instruit, elle nous donne de bonnes bases pour vivre en société. Comment être bien les uns avec les autres, et Dieu sait qu'on en a besoin tout le temps, et encore plus maintenant, et encore plus demain, et encore plus après-demain, et encore plus hier. Donc comment être bien entre nous. La deuxième discipline, c'est quelle est la relation que je peux développer avec moi-même. Comment est-ce que je peux être bien avec moi, le mieux possible avec moi. La troisième discipline, c'est ce que on connaît le plus dans la pratique du yoga, c'est les exercices physiques, c'est les postures. La quatrième discipline, c'est la discipline de la pratique du yoga la plus importante, hein, la pratique du yoga dans les séances en tout cas, c'est l'organisation de la respiration, afin que ma respiration devienne un outil important de cette pratique. La quatrième discipline, c'est le fait de tourner ses sens de perception, la vision, l'ouïe, l'odorat, le sens, etc., qui sont au service de la perception du monde extérieur, et bien de tourner cela vers l'intérieur de soi, afin de percevoir, d'observer de plus en plus finement le propre monde intérieur. Il faut que je les redise en sanskrit. Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Pratyahara. Ensuite, je crois que j'en ai oublié une. Yama, Niyama, Sana, Pranayama, Pratyahara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, non, c'est ça. Ensuite, il y a Dharana. C'est ça le problème, c'est quand on commence à étudier avec le sanskrit, des fois le sanskrit ça vous manque pour dire les choses en français. Donc ensuite il y a dharana, la concentration, pardon. La concentration sur ce qu'on est en train de faire. Comment on le fait, qui on est en train de faire les actions que nous faisons, et focaliser son mental sur ça. Être intéressé, être concentré sur ce qu'on est en train de faire. Ensuite, il y a ce qu'on traduit en français et enfin en langue occidentale par la méditation. La méditation, alors dhyana, c'est le nom sanskrit. Dhyana, c'est la continuité de dharana, de la concentration. C'est-à-dire que on va choisir un objet de concentration, un objet de méditation suffisamment bon pour soi, et on va commencer à l'observer, et l'observer de plus en plus finement, de moins en moins intellectuellement, se rapprocher par sa propre essence de l'essence de cet objet que nous avons choisi d'observer, sur lequel nous avons choisi de poser notre attention, notre méditation, et de s'en rapprocher de plus en plus, d'avoir une proximité de plus en plus avec cet objet, jusqu'à être le plus proche de la connaissance, de l'essence de cet objet-là. Et il n'y a que ça qui existe. Nous, en tant qu'observateurs, et l'objet observé, et bien à un moment donné, nous ne faisons plus qu'un. Et ceci nous amène au 8e membre, au dernier membre,
qui est plus un but qui est appelé samadhi, qui est qu'on pourrait traduire par l'illumination, la béatitude, c'est-à-dire un état transcendé de conscience, de connaissance, d'être. Alors c'est plus une résultante qu'une discipline ici, et ça nous donne un but au bout du chemin, un but très très élevé, presque inatteignable. Et pour mon compte, je peux dire ceci, ce but très élevé donne de l'intérêt au chemin, fait que le chemin de notre vie devient intéressant. Parce qu'on se dirige vers quelque chose que sans doute nous n'atteindrons jamais. Mais ce but est tellement élevé qu'il illumine notre chemin. Donc ces disciplines, entre elles interagissent. C'est pas une succession. Elles s'alimentent les unes les autres. Les premières font germer les suivantes, et les suivantes entretiennent les premières, etc. On est en interaction. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là-dessus. Je vais retourner préparer les séances que je mettrai en ligne dans quelques heures. J'espère, si tout va bien. C'est un peu technique, ça prend du temps. Et je vous dis sur ce... Ah oui, je voulais vous dire aussi autre chose. Depuis le début du confinement, je gratte dans mes tiroirs, dans mes placards, pour ressortir mes plus beaux t-shirts. J'ai plein de t-shirts, il y en avait beaucoup que je mettais plus, et donc je les ressors. Et je les trouve très beaux. Alors, j'ai plein de t-shirts qui viennent d'Inde, que j'aime beaucoup. Celui-là, je l'avais acheté à Camden Market à Londres en 1990 quelque chose, 92, 93 peut-être, je sais plus. Et c'est un bon souvenir. J'étais parti avec mon frère pour passer une grosse semaine à Londres. Et ça avait été vraiment une très très bonne semaine. Donc un joli souvenir. Voilà, je ressors mes vieux t-shirts et je les remets. Et je suis très heureux de ça. Allez, à demain peut-être.